bien le bonsoir. Bon oui, c'est le soir pour chez moi. Ouais, c'est un petit peu la nuit quand même. Alors, je mets le fond vert aujourd'hui parce que il y a des chances que mon tournage d'aujourd'hui dure entre 1 heure et demie et 2 heures. Donc, je me vois mal faire tourner l'arrière-plan, là, les panneaux LED lumineux pendant 2 heures. Sauf si je veux faire brûler l'immeuble dans lequel j'habite. Chose qu'on va éviter pour aujourd'hui. Je dis pas qu'on le fera pas une prochaine fois, mais pas tout de suite. C'est trop tôt, beaucoup trop tôt. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Comment ça va ? Déjà, comment ça va ? Vous qui êtes finalement déconfinés, comment ça se passe la vie pour vous ? Est-ce que vous êtes encore chez vous ? Est-ce que vous avez repris le travail ? Est-ce que vous avez repris l'école ? Est-ce que vous avez repris du poids ? Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons jouer à un jeu qui Ok, le jeu qui se lance pendant... Wow. Pourquoi le son est fort ou c'est mon casque ? Ou alors c'est peut-être que je suis vieux. Ah mais oui. Mais c'est ça, je suis vieux. Aujourd'hui nous allons jouer à un jeu qui s'appelle A New Life. Ce qui se traduit en français par une nouvelle vie. Ce que j'aurais sûrement mis d'ailleurs juste en titre de la vidéo. Une nouvelle vie. Qui est un visual novel, finalement. Hein, on est un petit peu dans une période où il y a beaucoup de visual novels qui sortent et qui évidemment, regardez comme vous pouvez le voir, traduit en français. Et ça fait plaisir. C'est cool. Et ce visual novel risque de durer assez longtemps. Donc du coup, cette introduction qui est beaucoup trop longue, mon dieu, on va l'arrêter là. Et nous allons nous lancer dans le jeu pour lequel... je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Je sais juste que le jeu était payant. Alors, un jeu, quand il est payant, c'est pas forcément gage il va être bien. Hein, d'accord ? J'ai déjà acheté des jeux qui étaient nuls. Mais nuls. J'ai même pas pu faire des vidéos dessus. D'ailleurs, il y a eu voilà, encore une parenthèse, cette vidéo ne commencera jamais. C'est terrible. Il y a eu une grosse absence, là, sur les vidéos, ces derniers jours. Là, ça doit faire 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi ? Parce que je me suis trouvé face à une feuille blanche, tout simplement. Aucune idée, aucune inspiration et aucune motivation, je vous avoue. Non, motivation, c'est pas ça. J'étais motivé pour faire des vidéos. J'en ai fait. En fait, j'ai fait 5 vidéos en tout. Mais aucune n'est sortie parce que je trouvais que c'était nul. Vraiment, je trouvais que c'était nul. Et je m'arrêtais soit pendant le tournage de la vidéo en me disant non, mais là, arrête parce que c'est vraiment de la merde ce que tu fais, Clément. C'est vraiment, vraiment nul. Toi-même, tu regarderais pas des vidéos comme ça, donc arrête-toi. Donc je me suis arrêté. Ou alors, c'était pendant le montage de vidéo que je me rendais compte qu'en fait... c'était pas intéressant, c'était pas drôle, et du coup, waouh, je suis vraiment dans une période où c'est très dur pour moi de faire des vidéos, et peut-être que cette vidéo ne sortira jamais, parce que, en plein milieu du tournage, je me dirais, non, c'est de la merde, on arrête tout. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ces 2 dernières semaines. Si vous avez des jeux à me conseiller, ou des concepts de vidéos à me conseiller, ou des concepts de vidéos que j'avais déjà fait, et que vous voudriez me revoir faire, bref, pourquoi vous êtes-vous abonné à ma chaîne YouTube Farod ? Quelle est la notification que vous souhaiteriez, que vous espérez au fond de vous recevoir sur votre téléphone ? Farod a sorti une nouvelle vidéo. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne ? Qu'est-ce qui me manque ? Ça m'aiderait énormément. N'hésitez surtout pas, que ce soit en commentaire YouTube, ou sur Discord, ou sur privé Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez. Franchement, c'est important pour moi. N'hésitez surtout pas à me donner ça. C'est vraiment un conseil que vous pourrez me donner qui pourrait m'aider, m'inspirer, me motiver même. Une nouvelle vie à propos, inspiré de la vie réelle. Ouh, j'aime pas quand on me dit que c'est inspiré de la vie réelle, parce que si le jeu est ultra triste, ça va être encore plus triste de se dire, mais c'est inspiré d'une vie réelle. Alors, sommaire, je vous préviens, c'est un visual novel, donc beaucoup de texte, et qui dit beaucoup de texte, dit que je vais parler beaucoup. Donc si vous n'aimez pas ma voix, il faut pas rester sur cette vidéo, il faut s'en aller, au revoir, attention. Nos premiers mots échangés. Oh, je sens que ça va être une histoire d'amour, ça j'aime bien. Excusez-moi, est-ce que je peux m'asseoir ici ? Non ! Fin du jeu, voilà. Merci d'avoir regardé, à très bientôt sur YouTube. Bye bye. Oui, bien sûr. C'est bien les interactions sociales. Oui, bien sûr. Mais à 1 mètre de distance. Attention, et tu portes un masque. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle May. Et toi ? Je m'appelle Auguste. Ça alors ? Je suis une star. Pardon, je dis je, mais je sais pas. Moi, je pense qu'on contrôle ce personnage, mais peut-être pas en fait. Ça alors, j'ai entendu parler de toi. Ah ? Tu as entendu quoi ? Eh bien, tu es à fond dans la musique, et tu fais tout en projet de groupe. J'ai un ami qui était dans un de tes groupes. Est-ce que ton ami est un glandeur ? Ouais. Je viens de capter que son t-shirt, il est beaucoup trop mignon. Elle a un chat qui sort de la poche. Je veux le même t-shirt, c'est trop chou. C'est pour ça, haha. Ok, j'avoue. Alors, musique, qui te l'a dit ? Musique. T'aimes la musique aussi ? Qui n'aime pas ça ? Un ami m'a fait découvrir la K-pop récemment. Ça, c'est un puits sans fond. J'ai vu ça. Quel style tu aimes ? Électronique, acoustique, lo-fi, oh je sais jamais comment ça se prononce, lo-fi je crois que ça se dit. J'adore le mix de Chile, de Cow.
Prononciation bilingue, Farod, aujourd'hui, attention. C'est ça. Il faudrait que j'essaye de faire un morceau sur... putain, un morceau de Lo-Fi un jour. Tu fais de la musique? Mais c'est trop cool, est-ce que je peux écouter? Oui, bien sûr. Je vais te montrer un morceau récent. Oh là là, on partage déjà... Alors, j'imagine que, comme le titre s'appelle Notre première rencontre, entre guillemets, j'imagine que ça va être une histoire d'amour entre ces deux filles. Il va y avoir peut-être un rebondissement de ouf, alors que pas du tout, mais je sais pas. C'est vraiment cool. Merci. Donc là, la musique que vous entendez, c'est elle qui l'a... Enfin, c'est elle. C'est moi qui l'ai composée, du coup. Merci. Comment tu as fait pour apprendre? Juste avec des vidéos YouTube. À t'entendre, c'est tellement facile. C'est vraiment du bon. Merci. Je n'arrêtais pas de repenser à ce déjeuner. Comment faire pour la revoir? May. Alors bah déjà, t'as gardé contact avec elle. C'est une super bonne chose. J'ai oublié ma carte d'étudiante à table. Tu ne l'aurais pas vue? Je l'ai trouvée. Je peux te la rendre demain. Même lieu, même heure. Je suis sûr qu'elle a fait exprès d'oublier sa carte pour qu'on soit obligé de repasser du temps ensemble. Donc là, j'envoie le texto du coup. Ah, c'est malin. Très maline, hein, la petite May. Ah mais attends, on est carrément plus au bahut là, on est clairement dans une chambre. Il va falloir s'habituer, c'est le même, c'est peut-être le même de l'été 2020 chez Farod ça. Regardez Auguste consulter le téléphone. Je sais pas, je regarde. Qu'est-ce que tu joues? Désolé, j'avais soif. Hein. Qu'est-ce que tu joues? Une chanson que j'ai imaginée. Tu l'as créée? Oui, mais elle ne va pas. Elle sonne différemment dans ma tête. Pour moi, elle sonne très bien. Merci, May. Je te remercie grandement. Qu'est-ce que tu fais? Je dessine. Oh, je dessine un truc. Ça a l'air génial. Est-ce que je pourrais le voir quand il sera fini? Tu veux le voir? Ou pas, hein, si c'est un problème. Non! C'est juste que je n'ai pas l'habitude de montrer mes trucs aux gens. Ne sortez pas cette phrase de son contexte, s'il vous plaît. Ça pourrait être gênant. S'il vous plaît. C'est pas grave, hein. On est tous un peu gênés par ce qu'on fait. Parce que c'est très signifiant pour nous. Signifiant le fait que ça signifie quelque chose pour nous. Je l'aurais jamais employé comme ça, ce mot, dans une phrase. J'aime tout ce que tu fais. Je suis sûr que c'est incroyable. Alors là, mais elle avait une dose de disquettes. Elle te les a toutes envoyées. Oh! 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 J'aime aussi ce que tu fais. Oh, maman. À quoi ressemble ta chanson dans ta tête? Un peu comme un... Tu pourrais me la chanter peut-être? Na 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 na. Auguste? Quoi? Je peux t'embrasser? Bah dis-moi, non, oui. Bah, j'ai quand même... Oui, j'ai l'air de bien l'apprécier, donc oui, bien sûr, avec plaisir même. Oui! Oh, le petit bisou trop mignon. Ce jeu est trop chou. Voilà, donc sachez-le, ce jeu, c'est de la détente. C'est de la relaxation. Vous vous asseyez, vous vous allongez dans votre lit comme vous voulez, mais vous vous mettez bien et vous profitez. Nous étions encore jeunes. Oh, peut-être que l'histoire va nous... va aller beaucoup plus loin dans le temps. J'avais zéro attente en matière d'amour, mais il était facile de tomber amoureuse de May. Je ne pouvais pas m'empêcher de tomber. Oh non, c'est mignon quand même. Oh, à fond de... Oh, mais je suis cucu, moi, je suis 100% cucu. À quoi tu penses? Je pensais que tu dormais. Je n'arrive pas à m'endormir. Bah, si tu dis ça, autant en profiter pour papoter un peu. Tu essaies de compter les moutons? Ouais, t'aurais mieux fait de t'endormir, je pense. Oui, mon 200e mouton s'appelle Fred. Pourquoi Fred? Parce que Fred Roger était un homme bon. Fred Roger est un animateur et producteur de télévision américaine. Il était également acteur, compositeur et scénariste. Il mérite d'être honoré en tant que mouton. D'accord. Je vais plutôt compter des statues en or. C'est mieux? Beaucoup mieux. Crainte, s'endormir, rêve. Tu veux faire quoi après tes études? Trouver du travail? Lire les livres que je n'ai pas eu le temps de lire? J'aimerais tellement faire pareil avec les mangas. J'ai tellement de mangas chez moi que j'ai pas encore eu le temps de lire et j'ai tellement envie de les lire et il y a tellement de nouveaux mangas qui sortent et donc je les achète et j'ai même pas encore eu le temps de les lire. Enfin, c'est une catastrophe. La gestion du temps, c'est une catastrophe. Voyager... Ben non. Le Covid, tout ça, t'as pas trop le droit de sortir de ton pays maintenant. J'ai toujours voulu visiter l'Asie.
C'est tout un programme d'autre chose. J'ai toujours voulu créer une entreprise. Oh, une entreprise? Oh, moi aussi, tiens. Oh, ah oui, les affaires. Là, on peut donner des ordres aux gens. Exactement. Tu as créé ça? Non, j'ai créé ça. Tu serais capable de monter une boîte? Ouais. Est-ce qu'on va monter une putain de boîte ensemble? Ça serait dingue, ça, quand même. Ce serait une boîte de quoi? De musique, d'ingénierie audio, peut-être. Tu sais que j'aime à la fois la musique et l'ingénierie. Je n'imagine pas la vie sans l'un ou l'autre. Ouais, je ressens la même chose à propos de l'art. Je parie que si on lançait quelque chose ensemble, ça serait incroyable. La musique, les arts, l'ingénierie, c'est la vie. Oui? Ton entreprise, je vais dormir. Vas-y, Viri, c'est intéressant, là. De quoi? Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, pourquoi créer une entreprise? Je voudrais quelque chose qui me tient à cœur, tu sais. Ouais, je vois. La vie est trop fade quand je n'aime pas ce que je fais. Mais quelle entreprise? Elle a déjà dit, non? J'ai peur de devoir trop insister ou d'aller trop loin, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il faudrait qu'on aille dormir au bout d'un moment. Bon, je me rendors. De toute façon, on a toujours l'occasion dans encore 5 minutes, quoi. Pas grave. Fais de beaux rêves. Ah merde, elle aurait voulu qu'on papote. Eh ben voilà, elles vont rompre et du coup, c'est ma faute et j'ai tout foiré. Oh là là, je suis tellement impatiente. Notre mariage va être... Wow, mais c'est... Marty, nous avons fait un voyage dans le temps. Notre mariage? Il y aura des chatons. Je suis à la recherche de chatons. D'ailleurs, si vous avez des... si vous êtes de Montpellier et que vous avez une chatte qui va... Comment on dit? Mettre bas, qui va accoucher, tout simplement, et que vous savez pas quoi faire des chatons, vous hésitez pas une seconde, hein, vous me contactez, vous m'envoyez des photos et tout. Moi, peut-être que je vais adopter un de vos chatons. Hein. Ça va être ouf. Hein. Ah, et si les invités sont allergiques? Ah oui, c'est vrai. Ou alors, si chaque invité recevait un Tamagotchi. Tu es folle. Tu m'aimes bien comme ça. Elle m'a enlevé les mots de la bouche, j'allais exactement dire ça. Et en parlant d'invités, qui est-ce qu'on devrait inviter? Les amis, la famille, nous seulement. Oh ben non, les amis, la famille quand même. Tous nos amis, toute notre famille, il faut qu'on partage notre moment. C'est le principe d'un mariage. Mais ça... Non mais attends, c'est un rêve? Enfin, je veux dire, elle se l'imagine. Non, peut-être pas, en fait, ça va super vite. Je le veux. C'est trop doux. C'est beaucoup trop doux, c'est trop agréable, c'est trop mignon, c'est trop joli, c'est trop charmant, c'est trop... Ça fait du bien un peu des jeux comme ça, pas forcément des jeux où on se tape des énormes barres ou des trucs trop violents, là c'est juste de la douceur en vidéo. Prenez un peu de douceur et voilà, ça vous remettra un petit peu de gaieté dans le cœur, je l'espère, ça fait du bien. Chacune a plongé au fond du regard de l'autre. Et me sentis tellement chanceuse de lui promettre de passer ma vie auprès d'elle. C'est trop mignon. Le morbigavirus atteint le pays. Les rassemblements de... Oh, mais c'est un jeu d'actualité. Je fais des courses, il te faut quelque chose? Putain, alors si à la fin, elle meurt parce qu'elle a chopé le Covid-19, je suis dégoûté. Je veux pas de ça. Je veux pas de ça, non. On reste dans le mignon, je veux une fin heureuse, s'il vous plaît. Coucou, épouse. Je fais des courses, il te faut quelque chose? Rentre à la maison, des trucs à grignoter. Oh, je sais pas. Ouais, des trucs à grignoter. Ça peut être bien, s'il te plaît. Comme ça, on pourra grignoter ensemble devant Netflix. Ok. C'est toi. Oh, c'est toi le truc à grignoter. C'est tellement une répartie que j'ai, ça. J'aurais tellement pu le dire, en vrai. Oh, non. Le test du morbigavirus de votre femme est positif. Nous devons la placer en quarantaine. Étant proche d'elle, vous devriez aussi vous isoler. Ah, mon Dieu. Ah, il y a un téléphone qui sonne c'est May qui m'appelle, évidemment que je réponds. Ça... Oh... J'ai trop mal au cœur. Salut, mon amour. Comment tu vas? Bien. Trop seul sans toi. Bah moi aussi du coup. Qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Ils disent que je devrais bientôt sortir. Je ne suis pas de facteur de risque.
Je ne suis pas facteur... Oui, il doit y avoir une petite coquille. Je ne suis pas vieille. Je n'ai pas d'autres problèmes. Je n'ai pas d'autres problèmes de santé. Alors attention. Petite parenthèse. Le coronavirus n'affecte pas que les vieux, d'accord. Là, depuis quelques semaines, on se rend compte qu'il y a beaucoup... Enfin, il y a pas mal de cas chez des jeunes. Et quand je dis jeunes, c'est pas genre 35 ans, d'accord. C'est des jeunes qui ont moins de 25 ans, voire moins de 20 ans, qui contractent d'autres maladies qui se créent à cause de l'infection du coronavirus. Donc, c'est pas parce que vous êtes pas parce que vous avez 15 ans ou 20 ans que vous êtes genre ultra solide et immunisé contre le virus. Non, on est tous totalement capables de tomber malade. Les vieux auront plus tendance à mourir, oui, mais c'est vraiment une maladie qu'on connaît depuis même pas 6 mois, en fait. Et on peut pas savoir, vraiment, on peut vraiment pas savoir, donc vraiment ne prenez aucun risque. Continuez à avoir des gestes barrières, continuez à garder les distances sociales, ayez des masques tout le temps, où que vous ayez. Je vois trop de gens, Montpellier, mais je vous déteste, hein. Je sors dans Montpellier, il y a tellement de gens qui n'ont pas de masque et qui s'en foutent, et c'est hallucinant. Et si vous n'avez pas de raison de sortir de chez vous, urgente, restez chez vous. Si vous ne travaillez pas, si vous n'allez pas à l'école... Restez chez vous. C'est vraiment le plus important et le mieux que vous pouvez faire pour vous et votre entourage et pour les gens que vous ne connaissez pas. C'est des choses qu'on disait déjà il y a 2 mois et elles valent toujours aujourd'hui. Hein. C'est pas parce qu'il y a un déconfinement que le virus il a disparu. Hein. On est en déconfinement. On est dans une phase du monde qui s'appelle le déconfinement. On n'est pas dans la phase du monde où c'est revenu comme avant, d'accord. On est toujours dans une stratégie de combattre le virus qui s'appelle le déconfinement. Donc on est toujours dans une étape actuellement, d'accord. Je ne suis pas vieille, je n'ai pas d'autres problèmes de santé. Et je ne me sens pas mal. Ah plus tard, t'es fou quoi, non, mais tu parles avec elle. Tu fais quoi de beau? Comment tu t'occupes? J'écris dans mon journal intime, je regarde par la fenêtre. Il fait si beau dehors. C'est vraiment d'actualité. C'est pas trop ennuyeux? Tu veux que je t'apporte quelque chose, des livres? Non, c'est bon. Je profite de la lenteur. Ça me permet d'apprécier les petites choses. Comment ça? La couleur, le ciel bleu. J'ai hâte de sortir pour le voir, de respirer l'air frais. Ici, tout est tellement incolore. Bientôt, on pourra le voir toutes les deux. J'espère. Au revoir. Putain, c'est giga froid. Les projets. Tu voudrais faire quoi quand on te laissera sortir? Te voir. Oh, elle est trop mignonne. Te serrer à nouveau dans mes bras. Mais moi aussi. Elle est trop chou. Raconte-moi une histoire, Auguste. Il est trop occupé. Oh mon dieu, mais attends, mais je sens qu'il y a 2 fins. Et genre, il y a la fin, gros bâtard. Et la fin, trop mignon. Il était une fois une fille mignonne, gentille, dure à cuire et petite, qui devait se battre contre un grand garçon hargneux. Petite, mais c'est moi. Et pas de spoiler. Elle s'est battue encore, et elle a fini par gagner. Elle est rentrée à la maison avec sa femme, qui lui avait préparé un gâteau pour fêter ça. Elles vécurent heureuses et adoptèrent un chat. Trop d'actualité cette vidéo, ce jeu. Ah, je me sens pas bien. Oh mon dieu, mais j'adore cette histoire. Continue. Puis ils adoptèrent un chien. Et quel chien? Un labrador bête, mais mignon. Et je peux te demander quelque chose? Oui. Quoi qu'il advienne, tu essaieras d'être heureuse. Elle a raccroché? Ça vibre. Oh non. C'est le médecin de May. J'ai de mauvaises nouvelles. Elle est partie trop tôt. Et si j'avais empêché ça, j'aurais dû lui dire de rentrer plus tôt du magasin et de pas acheter des choses à grignoter peut-être. Fin. Et je fus à nouveau seul. Ouah, putain, me mettez pas la meuf qui est morte derrière, putain, waouh. Putain, mais c'est giga triste là, oh. Putain, mais je m'attendais tellement à un jeu qui était mignon et tout, mais pas un jeu aussi triste. Mais du coup, il envoie une
putain de leçon de vie, d'actualité, qui parle complètement du coronavirus, et qui prouve bien que personne n'est à l'abri, n'importe qui peut en mourir, moi le premier, et vraiment, si vous n'avez pas de raison de sortir de chez vous, ne sortez pas de chez vous. Je vous en supplie, ne sortez pas de chez vous. Et si, même pour ne serait-ce que faire des courses, je suis jamais sorti de chez moi pour faire les courses, je me les fais livrer. Bon, parce que j'ai de la chance, j'habite à Montpellier, c'est une grande ville, mais je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui m'écoutent et qui habitent dans des grandes villes comme Montpellier, Lyon, Toulouse, Marseille, Paris, Bordeaux, j'en sais rien, plein de villes comme ça, et qui... Il doit y avoir les carrefours, les casinos, les Auchan, j'en sais rien, les magasins comme ça qui proposent de la livraison à domicile. Et comme ça, je vais pas en magasin, j'ai pas besoin de voir les autres gens et tout. Et quand je dois sortir pour d'autres raisons, masque, tu ne touches personne, tu ne serres pas la main de tes amis, tu ne leur fais encore moins la bise, pas de câlin, tu fais très attention, et t'essaies d'être à distance, et... je sais pas quoi vous dire, c'est... Mais normalement, vous le savez, tout ce que je vous dis, vous le savez bien sûr. Mais c'est juste que c'est exactement les mêmes choses qu'on disait il y a 2 mois, mais elles s'appliquent encore aujourd'hui, et elles s'appliqueront encore dans 2 mois, d'accord? C'est pas parce qu'il y a le déconfinement que c'est bon, on arrête tout. Hein. Au contraire, bien au contraire, c'est justement maintenant qu'il faut tout faire. Il faut tout appliquer maintenant pour justement stopper l'épidémie, j'ai envie de dire, mais non, c'est pas possible, on pourra pas la stopper, mais la ralentir un maximum, quoi. Je serais tenté de recommencer le jeu, en fait, et... ouais, du coup... ouais, c'est au niveau du mariage que j'ai fail, je pense. Du coup, ou alors c'est peut-être au mariage, il y a quelqu'un qui nous a refilé le virus, donc du coup, je dirais nous seulement. Voilà, je sais pas. Ah, mais oui! Mais c'est ça! Mais c'est ça, en plus! Et oui, parce qu'elle me demande pourquoi tu veux faire ça seule. Tu as suivi l'actualité ? Non, ça me stresse trop. Ah, le morbigavirus se propage. Il y a quelques cas dans la région. Je me méfie des foules. Mais oui. Ah ouais. Non, restons discrètes. De toute façon, on est plutôt des filles tranquilles. Ça sera sympa. Mais voilà. Ah, elles sont tellement belles toutes les deux. Et du coup, il y a pas les petites personnes qu'on avait en bas tout à l'heure. Voilà. Alors du coup, on revient à ça. Je fais des courses. Est-ce qu'il te faut quelque chose ? Rentre à la maison, j'ai peur. Il était pas écrit comme ça le message de tout à l'heure. Hein. Rentre à la maison, j'ai peur. Mais du coup, on peut pas l'empêcher. Pourquoi ? Le virus, je suis inquiète, reviens s'il te plaît. Eh ben oui. Ok, je rentre. J'espère que ça va permettre d'éviter un drame en vérité. Ça y est. Oh, c'est l'appartement où elle s'était trouvée à la fin du jeu. Ça y est, une maison à nous. En fait, sur tout le jeu, je vais devoir... Elle est trop belle, elle est trop belle. Et en plus, elle est trop mignonne, elle met des cadres de chat, je t'aime. Voilà, tu n'existes pas, tu es une waifu en 2D, mais je t'aime, sache-le. Tu accroches un de tes dessins de chat, et elles ont un Kirby sur leur lit. Elles ont Discord sur leur ordinateur. Elles ont une lampe chat que quand t'appuies, ça fait je la connais très bien cette lampe, oui tout à fait, et une peluche chien. Est-ce que vous pouvez m'adopter, s'il vous plaît ? Tu accroches un de tes dessins de chat. Ouais, on peut décorer comme on veut maintenant. C'est pas fabuleux d'avoir un endroit à nous ? Oh, elles sont si mignonnes. Une maison à nous. Si on préparait un gâteau pour fêter ça ? Oui, madame. Mais le but ultime dans la vie, quoi, s'il te plaît. Les autorités sanitaires prévoient des mois de quarantaine avant la fin de l'épidémie. Un terrible dilemme. Des mois de distanciation sociale. Je dois travailler à la maison maintenant. Tant mieux, du coup. On va pouvoir passer plus de temps ensemble. Ben oui. Mon Dieu, non. Mais non, super. C'est trop cool. 3 de traîner avec ma personne préférée. Vous êtes trop mignonne dans vos façons de parler. Vous êtes trop mignonne. C'est un peu gay, certes. Lol. J'ai fait des courses en ligne. C'était si simple. Des courses en ligne. Tu ne te déplaces pas. Le seul contact que tu peux avoir, c'est avec le mec qui te livre les courses. Et encore que... s'ils suivent les directives, ils te posent les sacs, ils reculent et c'est toi qui les récupères. Et quand tu amènes les sacs chez toi, chacun fait ce qu'il veut évidemment, mais je vous conseille, c'est ce que je fais, mes parents le font aussi, tout ce que tu ramènes de l'extérieur, d'accord, tout, tu reçois une lettre, un colis, un carton, des trucs comme ça, tâche de le décontaminer. C'est long, c'est contraignant, c'est extrêmement chiant, je te l'accorde, et lent,
long et lent, hein, les deux. Mais voilà, tu passes de la lingette, tu passes à un petit peu de produits désinfectants sur tous les produits que tu as achetés, tu jettes tous les emballages et tout ça, tu désinfectes tout. Et là, enfin, je sais pas si c'est de la paranoïa ou quoi, mais j'ai envie de dire, je prends pas de risque. Et voilà, je prends aucun risque. Donc tout ce que je reçois, aucun risque du coup. Enfin, je me le souhaite. Hein. Et là, dans 2 semaines, oui, Farod, Storytime, mon coronavirus, ça va être terrible. Autre chose dont on ait besoin avant l'apocalypse. J'ai envie de répondre ça juste pour la porte. De quoi on a besoin des masques. Des masques, des lingettes aussi. Bah, les lingettes pour nettoyer les... Bah, voilà, exactement. Santé, bah tout, en fait. Masques en priorité si on doit ressortir. Des masques. Le gouvernement n'avait pas dit que les masques étaient inutiles. Ils ont totalement tort. C'est fou parce que c'est... Je sais pas si le jeu est français, mais le gouvernement français, il y a quelques mois, a dit que les masques étaient inutiles. C'est une honte. C'est une honte. Alors qu'aujourd'hui, ils sont en train de dire qu'il faudrait que tout le monde ait des masques. Enfin, ils assument pas trop, mais tout ça parce qu'ils avaient pas de masques. Et ils voulaient... Enfin, c'est une honte. C'est vraiment... Cette histoire, la façon dont a été gérée la crise sanitaire en France du coronavirus, il y a moyen qu'il y ait beaucoup d'histoires quand ça sera fini par rapport à ça. Parce qu'on va y revenir dessus, et je pense qu'il va y avoir des gens qui vont y avoir des problèmes. Hein. Je pense qu'il va y avoir des procès. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être faites contre le gouvernement à cause de leurs directives et de leurs mensonges. Ça va être très impressionnant ce qui va se passer après le virus. Ils ont tort, d'autres pays recommandent les masques, bien sûr. Confuse, je suis. Ok, je vais essayer d'en trouver. On est bon alors. Non, quoi d'autre? De quoi on a besoin? Des lingettes. Voilà, lingettes pour nettoyer les objets que tu achètes, c'est très bien ça. Ah! Je note! Eh bien, la santé, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, vitamines, médicaments, médecins... Bah, si tu restes tout le temps chez toi, t'es pas censé choper le virus, mais tu peux très bien choper un rhume ou n'importe quoi d'autre, donc des médicaments, ça peut pas faire de mal. Peut-être des médocs? Ah oui, bien vu. Yes, elle est de mon accord. Cool. Il faudrait que je fasse prolonger mon ordonnance. Je vais prendre le truc pour tes allergies aussi. Oh, mais elle est tellement gentille, elle pense à tout. Autre chose, des vitamines. Pour qu'on soit en pleine forme, parce qu'on va peu voir le soleil, puisqu'on va être resté enfermé, donc on va moins voir le soleil, donc des vitamines, c'est pas plus mal. On en a assez. Pas au rythme où tu les avales. Niom, délicieux bonbon gélatineux. Mais c'est pas des bonbons. Pipi, pouic, pouic. Je l'aime trop. Mais je l'aime trop. Elle est trop chou, elle est trop mignonne. Médecin, qu'est-ce que c'est ça le médecin? Prendre rendez-vous chez le médecin peut-être? Ah, je l'aurais pas tenté. Pourquoi faire? Au cas où? Mais c'est pas indispensable. Oui, je suis d'accord avec May. Non, en fait, pas besoin. On prend des ressources à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Ah, d'accord, je vois où est-ce qu'ils veulent en venir. Je suis d'accord avec elle, genre, ça n'a aucun intérêt de prendre rendez-vous chez le médecin si t'as pas besoin d'aller chez le médecin, en fait. Et tu prends peut-être la place de quelqu'un qui en aurait bien besoin. Là, dans la vraie vie, j'ai envie de dire, c'est vrai oubli, c'est logique. Mais si le jeu me propose d'insister, c'est peut-être qu'il y en a une des deux qui est potentiellement malade, et les symptômes ne sont pas encore sortis, et le médecin aurait pu anticiper ça. Mais je vais quand même rester sur le c'est vrai oubli, pour le coup. Voilà. Quoi d'autre? Je pense que c'est bon pour l'instant. Dis-moi si tu penses à quelque chose. D'accord, ok. On s'est installé dans une routine confortable. Chacune travaille sur son PC de son côté, on fait dodo. Oh là là, c'est trop, oh là là, c'est trop la belle vie. Elles sont trop chou toutes les deux. Oh. Oh, il lui a fait un bisou. Mais vas-y, vous voulez pas avoir un petit chat là? Ça manque d'un chaton là dans votre vie. Ça se voit de ouf. Pourquoi tu te lèves toujours si tôt? J'ai du travail. Ah, inquiète. Viens te blottir. Non, je travaille. Oh oh. Quel travail? Qu'est-ce qui peut bien être tellement important? Pardon, qu'est-ce qui peut bien être tellement important que tu dormes à peine, même quand tu es en télétravail? C'est un secret? Je m'inquiète. May, s'il te plaît, tu m'impressionnes, mais tu dois prendre soin de toi. Je suis inquiète pour toi. Inquiète? Je suis désolé si je t'ai rendue anxieuse. Ne sois pas désolé. Simplement...
essaye de prendre soin de toi autant que je le fais. Oh. Mais tout le monde manque de sommeil en fait. C'est un sacrifice nécessaire pour réussir. Quoi? En fait, le sommeil est un facteur de succès. Et ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est une bonne chose. D'accord. C'était la dernière fois que tu étais inquiète à ce point? Non, c'était quand la dernière fois que tu étais inquiète à ce point? Bah dis-lui la vérité. Quand mon ami a essayé la cocaïne. La cocaïne? Ouais. Mais tu vois maintenant à quel point tu comptes pour moi? Et merci de tenir à moi. Je travaille peut-être trop. C'est vrai que je me sens pas bien. Mais je dois travailler. Pas bien? Tu te sens pas bien? J'ai des maux de tête. J'ai souvent la tête qui tourne. Est-ce que tu t'alimentes assez? Pas sûr. Et le sommeil, tu dors suffisamment? Je crois. Je pense qu'il te faudrait que tu reprennes des habitudes saines en fait. Et si on te prend des habitudes saines alors, organise ton sommeil et tes repas. D'accord. Merci Auguste. Tu t'occupes toujours si bien de moi. Compte sur moi. Tu ferais la même chose pour moi. Bon. La pandémie... Oh! La pandémie est officiellement finie. Mais ça, c'est vraiment le message qu'on rêverait tous de recevoir demain. La pandémie est officiellement finie. La vie reprend son cours normal. Après 1 an. 1 an. Vous avez bien entendu. Hein. L'Organisation mondiale de la santé annonce que la lutte contre le est terminée. 1 an. Oh! Mais... Elle tremble la pauvre. Mais ne sois pas têtu, laisse-moi t'aider. Non, je m'en occupe. Hey, je suis plus grande. Oh, elle est trop chou. Waouh, mais quel temps il fait là-haut. Très beau, merci de demander. Elles sont trop mignonnes. Pourquoi tu ronchonnes? Tu n'aimes pas faire de l'exercice? Pas à 9h du mat. Foutu lève tôt. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime aussi. Je te verrai plus. Oh. Quoi? May? Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé subitement? On a reçu les résultats. J'ai bien peur qu'elle ait une tumeur au cerveau. Quoi? Mais quoi? Mais j'aurais dû lui dire d'aller prendre rendez-vous plus tôt chez le médecin, c'est ça? Mon amour, on dirait que ça n'était pas un manque de sommeil. Comment vas-tu? Tu tiens le coup? J'imagine que c'est ennuyeux. C'est sympa en fait. J'ai écrit dans mon journal intime, en regardant par la fenêtre. Il fait si beau dehors. Qu'apporter? Je t'apporte quelque chose? Du chocolat. Ça fait quoi, 5 semaines sans vraie nourriture? Le chocolat, est-ce que c'est de la vraie nourriture? Je persiste et je signe. Et des livres ou ton portable? Non, c'est bon. Oh, je pense qu'être ici m'a fait faire une pause dont j'avais bien besoin. J'ai un peu honte d'admettre que ça a été bon pour ma santé mentale. Eh bien, je suis contente que tu te sentes mieux. Je suis désolé de ne pas avoir remarqué que tu ne te sentais pas bien. Ne le sois pas. Je m'en suis pas rendu compte moi-même. Comment tu aurais pu savoir? Bonne nouvelle. Mes IRM ont l'air bons. C'est super. Qu'est-ce que tu veux faire quand je sortirai? Bonne question. C'est toi, Auguste? Oui, c'est moi. Ah. Ils ont dit que ton état s'est aggravé, que tu risquais de ne pas être tout à fait toi-même. Comment... Oh mon Dieu, comment tu te sens? Tu te souviens de cette nuit où on avait parlé, il y a si longtemps? Tu m'avais promis. Tu as peur? Non. Ça va aller. Je m'en souviens. Je t'aime. Pourquoi tu es parti? J'avais du travail. Tu me pardonneras? De ne pas avoir fait de mon mieux pour toi. Maintenant tu seras seul. Des rêves inachevés. Je serai seul? Je te quitte?
Je sais que c'est ta plus grande peur. J'avais prévu au moins une décennie de plus ensemble. On n'y peut rien. D'ailleurs, ça n'était pas toi qui disais que les bons souvenirs en valaient la peine? Si. Mes années avec toi ont été les plus heureuses. Alors tu me pardonnes? Tu n'as rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal? Tu peux t'occuper de ça pour moi? Qu'est-ce que c'est? C'est mon journal intime. C'est le tien maintenant. Waouh, ok. Il est badant, hein, ce jeu. Je me suis demandé si tout ça en a valu la peine. Désormais, j'étais seul exactement comme avant de la rencontrer, mais hanté par ce qui aurait pu être des années de plus avec elle. Et si elle avait été diagnostiquée plus tôt? Si je ne l'avais jamais rencontrée? Et si... Oh putain, c'est terrible. Ce jeu, mais il est terrible. Mais il est terrible, ce jeu. Il est terrible. Bien sûr qu'on va continuer. Bien sûr qu'on va relancer. On va redémarrer. Et on va... Ouais, c'est là, le travail. Allez, j'insiste du coup pour le médecin. On ne sait jamais. Il se pourrait que si on ait besoin. Si c'est pas le cas, on peut toujours annuler. Bon, d'accord. Tu es chaotique mauvaise. Fais pas comme si tu ne l'étais pas. Je suis gentille, wesh. En majuscule, chaotique. Je vais prendre rendez-vous alors. C'est très bien ça. Merci. Oh, je t'aime. Oh, je dois y aller à plus. Bye. Alors du coup, on va revoir le moment où on lui dit que ça serait mieux pour elle d'aller consulter. Oh, elle est en train de me dire qu'elle travaille sur le projet de monter une société. Je me rendais pas compte que les dialogues étaient différents. Tu étais occupé pour moi. Elle travaille pour nous deux. Si tu veux me rendre heureuse, prends plus soin de toi et essaye de moins me négliger. Ce qui m'intéresse n'est pas de monter une boîte, c'est de passer du temps avec toi qui m'intéresse. Je suis désolé, mais je me doutais pas. Ça va. Je vais passer plus de temps avec toi. Tu veux qu'on regarde un film ce soir? Carrément. Je peux te demander quelque chose? Oui. Qu'est-ce que je devrais faire à propos de ma santé? Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que je ne dors pas assez ou quelque chose du genre. Je n'arrête pas d'avoir des mal à la tête. Consulter un médecin. Elle est là la réponse. Ça me paraît inquiétant. On devrait aller voir un médecin. Il y a bien ce rendez-vous chez le médecin qu'on avait pris. Exactement. Je lui en parlerai alors. Très bien. Quand tu m'as demandé de prendre rendez-vous, j'étais sceptique. Les visites de routine sont importantes. Bon. Pas actuellement. Pas actuellement. Mais en dehors d'une épidémie mondiale, oui, les routines sont importantes. Mais pas actuellement. N'allez pas chez le médecin pour une routine normale. Laissez la place à ceux qui seraient potentiellement vraiment malades et par rapport au virus. Donc, on vit un contexte assez étrange. Mais peut-être que tu avais raison au fond. Merci Auguste. Tu prends soin de moi même quand je ne prends pas soin de moi-même. C'est normal. Derrière cette machinerie cérébrale de bosseuse, il y a une personne. Je tiens à la personne, pas à la machinerie. Quoi que tu choisisses de faire, tu peux toujours rentrer à la maison, me retrouver. Même si je faisais une pause et que je glandouillais, oui. Même si, une fois cette pandémie terminée, je prenais une année de vacances pour faire le tour du monde, ça a l'air génial. Est-ce que je pourrais venir? Bah évidemment. Oh, c'est choupi. La pandémie est officiellement finie, donc ça on l'avait déjà vu, c'est trop cool du coup. Heureuse de te revoir. Comment s'est passée l'opération? Donc on lui a trouvé ce qu'elle avait au cerveau, enfin dans la tête, et du coup elle a été opérée, tout en douceur. S'ils avaient enlevé la tumeur plus tard, il aurait été trop tard. Voilà, comme quoi, hein, ça se joue à rien. Tu m'as sauvé la vie. Merci. Je suis si heureuse que tu sois en vie. Mauvaise nouvelle cependant. Ah oh. Quoi? Ils m'ont dit de faire plus d'exercices. Oh oui, viens faire du jogging avec moi. Non. Oh, elles sont trop chou. On est vraiment obligés.
Oui, May. Le docteur a dit que tu devais faire de l'exercice. Non, pitié. Allez, on y va. Viens au moins te promener avec moi chaque jour. En plus, la pandémie finie, vous pouvez ressortir dehors en toute tranquillité, c'est trop bien. C'est incroyable. Tu peux me raconter une histoire? On en revient à ce qu'on avait vu tout à l'heure, là. J'arrive enfin à voir tes yeux. Tu as une belle vue sous cet angle. Tu es belle avec cette lumière. Oh. Wouh. Oh. C'est pas une belle matinée. Pas quand je viens juste de me lever. Je t'aime. Oh. Je t'aime aussi. Oh. Et là, on a passé le moment où elle était tombée. Et je lui ai dit... Sérieux? Et ensuite... Oh, attends, quoi? Attends, c'est qui? Attends, c'est qui? C'est toujours notre copine, elle? Oui, c'est toujours notre copine, c'est juste qu'elle a fait une couleur de cheveux, non? Oh, Gus, regarde, il y a un chat devant chez nous comme par hasard. C'est un chat. C'est sûrement un signe. Je le veux. Ne me regarde pas comme ça. Oh oui, elle l'a adopté. Et c'est toi qui t'en occuperas? Bien reçu. Je n'aurai pas à nettoyer le caca ou quoi que ce soit. Non, madame. Tu auras tous les avantages d'un chat sans les inconvénients. Dis au revoir, Mao. Oh là là, trop mignon. J'arrive pas à croire que tu m'aies convaincu. Il n'y a pas de mal d'admettre que tu as un faible pour les créatures mignonnes et câlines. Dis au revoir, Mao. Au revoir, May. Au revoir, Mao. Oh, elles ont vieilli. Tu vois, je savais que tu finirais par t'attacher à Mao. Oh là là, le chat, il est trop mignon. Mon Dieu, la bouille qu'il a. Ce chat est mignon. Mais tu seras toujours la plus mignonne à mes yeux. Tu es ma personne la plus mignonne. Même si je suis vieille, je ne vois que la personne si belle que j'ai épousée il y a que toutes ces années. Tu voudras faire quoi quand tu rentreras à la maison? Cuisine fine, mais là on va prévoir un voyage, il était temps. Tu veux qu'on prévoie ce voyage en Asie? Allez pas manger du pangolin s'il vous plaît quand même. Hein. Oh, oui, j'ai trop hâte d'explorer des villes avec ma personne préférée. Moi aussi. Ok, file, tu vas être en retard Oh non. Non, pas encore. Qu'est-ce que j'ai fait de mal cette fois pour qu'il se passe quelque chose? Non. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Salut toi. Mais, je comprends pas. On dirait que la vieillesse nous rattrape, hein? On n'est pas si vieille que ça. Je suis tellement reconnaissante que tu aies survécu, moi aussi. Ceci dit, si ça n'avait pas été le cas, j'aurais été en paix avec ça. Tu as besoin que je t'apporte quelque chose? Non merci. Mais j'ai quelque chose pour toi. Oh non. Tu veux bien garder ça? Je le chérirai. Avant que tu t'en ailles, je veux que tu saches que je suis reconnaissante de t'avoir eu. Nous n'avons peut-être pas accompli de grands rêves, mais nous avons eu quelque chose de bien plus grand. Toutes ces décennies d'amour et de bonheur sont bien plus que ce que beaucoup de gens obtiennent. Tu as été si bonne envers moi. Je veux simplement que tu le saches. J'étais bonne parce que tu as fait ressortir le meilleur de moi-même. Je te reconnais le mérite d'avoir rempli nos journées d'amour. Je t'aime. Remets-toi et rentre à la maison, d'accord? Je t'aime aussi. Je suis désolé, elle en a eu un autre et elle n'a pas survécu. Oh putain, c'est terrible. Mais alors là, je crois qu'on pouvait pas le changer là. Par contre, ça, ah, ça m'a l'air d'être, aïe, ça m'a l'air d'être vraiment la fin pour le coup. Oh, je peux cliquer sur le cahier, je crois. C'est le journal que May m'a laissé. Oh, elle m'a dessiné quand je jouais de la guitare. C'était la première fois qu'on s'est rencontrés. Quand on s'est embrassés pour la première fois. Oh non, c'est beaucoup trop mignon. Cher Auguste, tu as fait de moi une personne très heureuse. Je t'aime très fort. Mon plus grand souhait serait de passer plus de temps auprès de toi, mais ça n'arrivera pas. Alors mon deuxième plus grand souhait est que tu vives la vie. Explore, rencontre quelqu'un qui te corresponde, et poursuis là où nous nous sommes arrêtés. Je serai juste là
pour toujours, en soutien. Plein d'amour. May. Oh, c'est giga triste. C'est vraiment, vraiment très triste. Il y avait tant de raisons de l'aimer. Son amour, des jolies choses, du chocolat, sa façon de m'embrasser chaque matin, toujours levé plus tôt que moi, sa façon de m'enlacer pour me dire bonne nuit, ces nuits où on n'arrivait pas à dormir, alors on se confiait des rêves et des craintes qu'on n'avait jamais confiées avant, et sa façon, même quand elle était prise, de s'occuper de moi en priorité. Et elle était à moi. On a écrit des chapitres ensemble, mais tu as publié ta version, en laissant derrière toi ma propre version inachevée. Comment vais-je avancer ? Oh. Mao. Salut Mao. Tu es venu m'aider à reprendre là où May nous a laissés ? Tu as laissé ma version derrière toi. Des chapitres de notre amour pour en inspirer de nouveaux. Je les réécrirai avec toi en un clin d'œil. Je t'écouterai. J'avancerai. Je remplirai enfin mes pages restantes. Oh. Ça fait beaucoup de peine. Hein. C'est la fin, apaisée, prête pour un nouveau chapitre. Oh. C'est trop triste. C'est trop triste. Mais du coup, j'imagine que le jeu ne continue pas maintenant. Ça s'arrête là. Tout ça, ça a été l'histoire que j'ai vécue avec elle. Et sauf qu'il y a une autre page derrière. J'ai laissé le reste vide pour que tu le remplisses avec ta nouvelle vie. Plein d'amour. May. Ah non, mais May, elle... May, best perso ever, elle est beaucoup trop forte. Elle est incroyable. Putain, non mais attendez 2 secondes. Juste, j'ai oublié, j'avais complètement oublié. Inspiré de la vie réelle. Ça me tue. Ça me détruit. Waouh, je suis pas bien là. Ça m'a mis mal, hein. Ça m'a un peu, ouais, non, ça m'a clairement mis mal. Bon, bah écoutez, ça a été un jeu qui faisait passer beaucoup de messages, ça a été un jeu qui était très triste, moi ça me touche énormément, parce que c'est très mignon, c'est très triste, et puis parce que, voilà, les histoires d'amour comme ça, qui à la fin finissent mal, bah, ça me touche énormément, quoi, tout simplement. Bon, ben voilà, du coup, on va s'arrêter là. Voilà, donc vous en tirez les messages, les conclusions que vous souhaitez. Vous pouvez en parler dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez des chéris et des amoureux et des amourettes, profitez-en après avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous aura incité à leur envoyer un grand message d'amour pour leur dire à quel point vous les aimez. Et si vous avez... Si vous avez eu des copains ou des copines dans votre vie, et qu'aujourd'hui, du coup, ce sont des ex, essayez quand même si jamais ça s'est mal terminé, essayez quand même de toujours vous dire que, même si les derniers moments avec cette personne étaient difficiles, et que c'était ça vous en gardez à cause de ça un dernier mauvais souvenir, dites-vous quand même que vous avez passé beaucoup de temps avec cette personne heureux et qu'elle vous a accompagné, et que ça, ces souvenirs-là qui étaient bien, on pourra jamais vous les enlever du coup. Essayez toujours de vous garder les meilleurs souvenirs et de mettre de côté les mauvais souvenirs, et vous aurez toujours une vie qui sera toujours plus belle que ce qu'elle est. Waouh, c'est gênant. Wow, stop, on se calme. Wow, oh, arrête, stop. Je suis désolé, c'est trop con. Je suis fragile, ça m'affecte trop. Oh non, c'est la première fois que ça m'arrive en vidéo, je suis désolé, je craque. Oh non, je suis désolé, pardon. C'est pas censé arriver normalement. Ce genre de choses, ça arrive jamais quand je suis dans un contexte de vidéo ou de live. Je suis en dehors de ce que... Oh, c'est bizarre, oh, je suis désolé, pardon. Bref, le message que je voulais faire passer, c'était que si vous le pouvez, essayez de toujours garder un bon contact avec toutes les personnes que vous avez pu connaître dans votre vie, même si c'est un ex ou une ex. C'est pas parce que la relation s'arrête et vous quittez que forcément
Enfin, je veux dire, vous avez été amoureux, et donc forcément, vous avez partagé des choses ensemble, et vous avez ensemble envisagé de construire une vie ensemble et tout, donc même si la vie fait que vous vous êtes séparés, essayez toujours de garder contact et d'avoir toujours une certaine amitié, sans que ce soit ambigu évidemment, mais c'est quand même ça. Les gens avec qui vous sortez, quand c'est sérieux, quoi qu'il se passe, et autant de temps qui se passera, si ça a été sérieux, si ça a été du vrai amour, ces personnes-là, seront toujours importantes pour vous et auront toujours une place importante dans votre vie, même si vous êtes amené à ne plus jamais les revoir pour une quelconque raison, elles seront toujours importantes pour vous, donc faites toujours en sorte, enfin, du moins si vous le pouvez, de votre côté, faire en sorte que ça se termine le mieux possible, tout simplement. Et si vous êtes avec quelqu'un, que vous êtes en couple, tant mieux pour vous, et bien faites en sorte que tout se passe bien tout le temps au mieux, que vous soyez toujours un petit peu la personne parfaite pour votre compagne ou votre compagnon, et sûrement qu'il ou elle vous le rendra, et essayez d'être comme vous souhaiteriez qu'on soit avec vous, voilà tout simplement. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça commence à me prendre trop aux émotions. Bonne journée, bonne soirée, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite, du coup je viens de le dire, bonne journée, bonne soirée. À très bientôt, des bisous et on se retrouve en commentaire de la vidéo. Bye bye.